Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 8 alternatives aux agences immobilières afin de t'aider à trouver des opportunités sur le marché immobilier. Toutes ces solutions m'ont permis de pouvoir gagner un temps monstre, ça m'a permis de pouvoir trouver des opportunités qui défiaient toute concurrence et ça m'a permis de pouvoir négocier beaucoup plus facilement mon prix d'acquisition. Dans cette formation gratuite, je vais tout expliquer et tu vas voir que tu ne seras pas obligé de passer des heures entières derrière ton téléphone à appeler les différentes agences immobilières de ton secteur pour espérer trouver une opportunité. L'inconvénient lorsque tu galères à trouver des opportunités immobilières, c'est que tu manques de choix et ce manque de choix peut avoir des conséquences terribles sur ta rentabilité, sur chacun de tes projets et tu seras en fait davantage contraint à choisir des projets, des biens qui ne sont pas intéressants de base. Dans mon métier de marchand de biens, l'achat d'opportunités immobilières est l'un des piliers pour chaque projet. Pour ça, j'ai dû mettre en place un système qui me permet d'avoir des flux d'opportunités au quotidien et j'ai utilisé des techniques et des alternatives que je vais te mentionner dans cette vidéo qui m'ont permis justement d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai sorti une formation d'achat-revente immobilier et sur le lien juste en dessous, il y a une offre qui dure moins de 3 jours avec une réduction de 200 € sur la formation. Alors si tu veux en profiter, c'est le bon moment. Alors ce ne sont certainement pas les meilleures alternatives et il y a certainement bon nombre d'autres alternatives. Mais ce qui est génial avec tout ça, c'est que maintenant, j'ai une tonne d'opportunités qui arrivent régulièrement à mes oreilles, sauf que comme tu t'en doutes, je ne peux pas toutes les réaliser. C'est pour ça que je les propose aux adhérents de ma formation. L'une des premières alternatives, c'est tout simplement les notaires. Ils sont au courant de beaucoup de choses. Ils ont accès aux personnes qui divorcent, ils ont accès aux personnes qui décèdent, donc pour toutes les successions. Et donc, ils ont un nombre de biens assez intéressant en fonction de la grandeur de l'étude. En tout cas, ces personnes-là peuvent nous proposer des opportunités en avant-première sur des biens off-market, des biens qui ne sont pas encore présentés sur le marché. Il suffit d'être en bonne relation avec eux, de les contacter régulièrement, de garder le contact et ils vont pouvoir penser régulièrement à vous. Une autre alternative, ce sont les mairies. Les mairies, en fait, elles peuvent prendre acquisition de certains biens et elles peuvent chercher à certains moments à s'en débarrasser rapidement puisque les projets peuvent avoir changé, par exemple, sur de l'infrastructure, sur autre chose ou sur de l'habitation ou autre. Donc aujourd'hui, les mairies peuvent être aussi un pilier dans nos recherches immobilières. Bien évidemment, lorsque tu vas rentrer en contact avec ces mairies, il est très important de pouvoir préciser que ce que tu souhaites faire, puisque en général, quand on te présente qu'on est un marchand de biens, ça peut tout de suite faire peur. Donc, il faut leur préciser en fait que tu souhaites acquérir des biens, les rénover et puis les revendre et surtout il faut mettre l'accent, on va dire, sur la valorisation du patrimoine et qu'on va chercher à améliorer les performances énergétiques du bien. Ce genre d'argument, tu peux faire confiance. Les mairies, elles adorent ça. Elles penseront beaucoup plus facilement à toi puisque leur objectif à elles, c'est que leur commune, le patrimoine en tout cas de leur commune, puisse rester en bon état, puisse être valorisé. Donc elles penseront obligatoirement à toi, donc garde bien cette technique en tête. Donc tu vas voir également le site Meilleur Acheteur, donc je ne parle pas de meilleur agent mais de Meilleur Acheteur qui va référencer en fait de nombreuses annonces immobilières, qui va venir faire les calculs de rentabilité, qui va on va dire se charger de négocier le prix de ton bien avec une potentielle baisse. Ça, c'est leur objectif. Et eux, ils vont être rémunérés en tant qu'apporteurs d'affaires sur le projet. Une autre alternative hyper puissante, ce sont les diagnostiqueurs immobiliers. En fait, il y a une obligation légale sur le marché pour les vendeurs de réaliser et d'afficher le diagnostic de performance énergétique, ce qu'on peut appeler plus communément le DPE, sur leurs annonces immobilières. Si le particulier souhaite vendre son bien, il est obligé d'afficher ce DPE sur les sites de mise en ligne. Donc les vendeurs font appel à ces personnes, qu'on appelle encore une fois les diagnostiqueurs, qui sont mandatés pour réaliser ces diagnostics et ces personnes-là sont forcément au courant de la mise en vente de biens immobiliers sur le marché. Donc en étant en contact avec certaines personnes, certains diagnostiqueurs, on peut arriver à dénicher certaines opportunités. Encore une fois, c'est une question de réseau et je vais l'expliquer. Pour le réseau, quand on veut garder un réseau, il est hyper important de pouvoir l'entretenir. Et pour l'entretenir, c'est-à-dire que on va contacter régulièrement la personne pour savoir
si elle va bien, pour savoir comment se passe son activité, savoir comment est le marché. Pas forcément pour lui dire « Allô, je t'appelle simplement pour savoir si tu as des vendeurs intéressés pour vendre ». Non, on les appelle pour faire du relationnel. Et quand ce relationnel il est bien installé, qu'on le garde et qu'on le conserve, derrière, on peut espérer recevoir de la part de ces personnes des opportunités. Tu vas pouvoir aussi trouver des opportunités grâce aux ventes aux enchères. Ces ventes-là reste un processus assez compliqué, c'est une démarche assez contraignante, dans le sens où tu es obligé de te faire représenter par un avocat et que l'acquisition peut prendre un certain temps. Lorsque tu démarres ton activité d'achat-revente ou ton activité de marchand de biens, tu n'as pas forcément de gros budget. Tu peux directement te renseigner auprès d'un marchand de biens plus compétent et plus installé sur ton marché. S'il n'a pas des ensembles immobiliers à vendre, très souvent ils achètent de nombreux lots et effectuent des ventes à la découpe à de faibles prix. Un exemple, moi aujourd'hui, je dis aujourd'hui, il y a quelques temps, j'achète un immeuble avec 11 lots. Ces lots-là sont revendus à un prix en dessous du prix du marché pour pouvoir les revendre plus facilement. Certains marchands de biens, donc moi je précise que je ne fais pas de travaux, que je revends en l'état, certains marchands de biens étaient intéressés et sont intéressés pour acheter certains lots, pour les récupérer, les rénover et les revendre plus cher derrière. Donc c'est possible de trouver des marchands de biens plus expérimentés pour pouvoir acquérir certainement un ou plusieurs lots sur des ensembles immobiliers. Je peux aussi préciser que tu vas pouvoir aussi faire appel à mes services puisque je vais mettre en place une véritable communauté et dès que j'aurai des biens à vendre à la découpe, je pourrai te les présenter et lorsque j'aurai des opportunités sur lesquelles je ne vais pas me positionner soit par manque de temps ou soit par type de projet parce que je me suis actuellement focalisé sur une stratégie bien spécifique, donc je pourrais aussi te présenter certaines opportunités que j'aurai étudiées, que mes équipes auront étudiées et qui pourront potentiellement t'intéresser. Tu as aussi ton entourage proche, cela peut peut-être paraître bête mais il est fort probable que dans ton entourage, que ce soit ta famille, tes amis, tes proches, que quelqu'un souhaite vendre sa maison ou son appartement et là tu vas avoir affaire à un bien qui va être un bien off-market puisque si tu arrives à le savoir avant tout le monde, le bien ne sera pas forcément en agence, ne sera pas mis en ligne et tu pourras peut-être arriver à l'acheter à bon prix, peut-être même négocier parce que tu n'auras pas de concurrence en face pour l'acquisition. Il faut savoir que ce type de pratique a vraiment explosé ces dernières années et devine quoi, il y a même différentes plateformes et je vais en citer une par exemple, entreparticulier.com qui est vraiment un site entièrement dédié et spécialisé dans ce genre de transaction, c'est-à-dire entre particuliers. Un particulier vend, un particulier achète. Donc déjà, tu vas éviter ces frais de transaction. Donc tu vas pouvoir directement avoir un prix plus faible et surtout, tu vas pouvoir négocier beaucoup plus facilement puisque ton interlocuteur ne sera pas une agence ou un agent immobilier ou un mandataire, mais sera directement le particulier. Donc tu pourras comprendre, il y a des techniques qui te permettent en fait de pouvoir comprendre quel est l'objectif de sa vente. Il y a des gens qui souhaitent vendre parce qu'il y a une séparation, qui souhaitent vendre parce qu'ils souhaitent changer de ville, où il y a tout un tas de raisons et quand tu arrives à savoir la raison du pourquoi la personne vend, c'est beaucoup plus facile pour pouvoir négocier et obtenir un prix plus faible. Il faudra quand même que tu fasses attention aux potentielles arnaques de ce genre de sites qui peuvent être nombreuses. Enfin, je vais t'expliquer, comme dernière alternative, je te propose la prospection terrain. Je te propose une des techniques de la prospection terrain, parce qu'il en existe plusieurs. Tu peux aller directement sur le secteur, aller voir les commerces, comme un boulanger, le coiffeur, le boucher, le charcutier, etc. Soit tu déposes une petite carte de visite, soit tu crées du relationnel, c'est hyper important. L'idée, c'est pas d'aller les voir, bonjour, je suis marchand de biens, je souhaite acheter, revendre pour faire du bénéfice. Ça, c'est un discours qui ne fonctionnera pas. Le plus important, c'est de pouvoir créer une storytelling, de raconter une histoire pour que les gens se rappellent de toi et qu'ils puissent penser à toi le jour où il y a quelque chose. Et en fait, l'objectif, c'est qu'ils puissent t'apporter une opportunité parce qu'ils vont forcément connaître quelqu'un ou entendre quelqu'un dire « Tiens, t'as vu Bidule, il vend telle maison » ou alors Madame Chouette qui va aller se faire coiffer chez le coiffeur va dire « Écoutez, je vends ma maison parce que je préfère prendre un appartement, c'est trop de contraintes pour moi, etc. etc. » Mais en tout cas, tous les commerces du secteur peuvent potentiellement
avoir tous les blablas de la commune et potentiellement obtenir des informations qui peuvent être hyper importantes pour toi et ton activité. Et il faut savoir que lorsqu'il y a, et c'est ce que je leur précise, ça leur donne aussi envie de m'apporter des affaires, c'est lorsqu'il y a une transaction qui est effectuée grâce, on va dire, à un commerçant du secteur, je leur apporte une commission d'apporteur d'affaires intéressante qui va permettre en fait de souder un lien beaucoup plus important et de lui dire je te remercie pour l'affaire que tu m'as apportée, et de toute façon dans une relation il faut qu'elle soit toujours gagnante. Si la personne t'apporte une affaire et que tu le rémunères pas, d'une, elle pensera plus à toi, et de deux, on va dire que c'est pas une bonne éthique à adopter sur le marché. Alors, si tu souhaites réaliser des opérations d'achat-revente immobilier et faire tes premières plus-values, tu as deux options qui s'offrent à toi. La première option, c'est de le faire toi-même, mais il va te manquer encore beaucoup de choses comme le financement de l'opération, puisque aujourd'hui, si tu n'arrives pas à trouver un financeur qui te suit, ton opération n'aura pas lieu. Et aujourd'hui, on sait que le métier de marchand de biens est un petit peu dans les radars des établissements bancaires, donc c'est assez difficile de pouvoir se faire financer. Je vais te ajouter d'autres choses, mais comment négocier plus facilement le bien pour aussi de l'acheter le plus bas possible, comment faire un prévisionnel et estimer au mieux les coûts du projet, parce qu'aujourd'hui, si tu penses que ton projet est intéressant mais que tu n'as pas calculé l'ensemble de l'enveloppe avec tous les coûts, que ce soit les frais de notaire, que ce soit les coûts de travaux, que ce soit les intérêts d'emprunt, que ce soit les frais bancaires et tout ce qui s'ensuit, si tu n'as pas calculé tous ces éléments-là, et ben ton projet peut vite être catastrophique et au final ne pas être rentable du tout. Donc, dans ces cas-là, tu vas avoir ce qu'on appelle l'option 2, donc, qui est la formation qui se nomme achat-revente immobilier, plus-value express. Donc, tout est dit dans le titre. Alors, je vais t'expliquer en fait dans cette formation toutes les bases pour que tu puisses réaliser ta première plus-value dans les mois à venir. D'ailleurs, je te précise que je t'offre 200 € sur la formation si tu cliques sur le lien juste en dessous. Elle expire dans les 3 jours. Alors, si tu souhaites te lancer, c'est maintenant ou jamais. Phrase bateau, mais c'est maintenant ou jamais. Merci beaucoup en tout cas pour ton attention et moi je te dis à tout de suite de l'autre côté.